on se retrouve pour une présentation du matériel aquarellable que je possède, et aussi pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut utiliser comme matériel aquarellable quand on a un petit budget. On n'est pas obligé d'avoir des aquarelles extra fines de marque extra chères pour faire quelque chose de joli. Alors évidemment, au plus on a la qualité du produit, au plus on a un résultat optimum. Je ne vais pas absolument pas dire qu'on peut faire la même chose avec ce que je vais vous présenter qu'avec des matériels professionnels, mais je voudrais faire la différence entre le matériel professionnel et le matériel de luxe ou à la mode, ce qui n'est sensiblement pas toujours la même chose à mon sens. Et on peut remarquer que depuis que le colo est devenu un loisir à la mode, eh bien il y a eu une flambée des prix et un engouement pour des matériaux dits à la mode qui sont très bien. Je ne critique ni les personnes qui les achètent ni le matériel. Je dis matériaux comme si on était en construction, mais c'est bien les matériels. Je ne critique ni l'un ni l'autre. Je vais juste essayer de faire une vidéo plus axée sur des gens qui font du colo en loisir quand ils le peuvent et qui n'ont pas un budget très important à mettre dans le coloriage. Alors évidemment, dans les produits que je vais présenter, moi-même j'ai des produits qui coûtent un peu plus cher, c'est vrai, mais j'ai aussi des choses qui sont tout à fait abordables. Bien, j'ai fini mon laïus, donc j'ai préparé du papier aquarelle de chez Action. Je ne possède pas de papier aquarelle de grande qualité parce que je ne fais pas d'aquarelle à titre pas professionnel, je vais pas dire ce mot-là toutes les 5 minutes, mais je fais de l'aquarelle vraiment en dilettante, à mon petit niveau. Je sais que j'aurai de meilleurs résultats sur du papier coton, machin et tout, mais pour ce que j'en fais, j'ai pas besoin d'y mettre ce budget-là personnellement. Premièrement, dans les aquarelles, on connaît tous les palettes. Je vous les ai présentées dans une vidéo précédente sous titre de collection de mes palettes d'aquarelle. J'ai pas fait de trucs techniques et tout parce que j'y connais rien de nouveau. Et il y a des vidéos qui sont bien plus axées sur la technique d'aquarellisation que la mienne. Par exemple, les vidéos de Art by Marlène et de Laureline vous font plein de pas à pas aquarelles pour faire des fonds, pour faire de la colorisation. Et elles sont hyper techniques mais hyper accessibles. J'adore ces deux youtubeuses pour ça. C'est principalement ce qu'elles font, mais elles font du scrap et pas du coloriage. Mais elles expliquent énormément de choses en termes techniques pour utiliser de l'aquarelle et des produits aquarellables. Donc je vais les citer dans ma description. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Je vous assure qu'elles expliquent très bien les pas à pas de ce qu'elles font et comment utiliser au mieux le matériel aquarellable. Ceci étant dit, je vais commencer par vraiment le plus accessible. Si vous avez des feutres qu'on dit à l'eau, des feutres aquarelle. Donc, ceci étant dit, on parle bien d'aquarelle dans le feutre. Ou des feutres à eau, ça fonctionne aussi. Alors, je vais prendre les basiques de chez Basique, les aquamarqueurs de chez Action. Je les ai depuis des années et j'étoffe ma collection, enfin plus maintenant parce que j'en ai énormément. Je les ai achetés au départ pour faire de la colorisation des tampons quand je faisais du scrap parce que c'était de petites zones et je m'en suis toujours servi. D'ailleurs, j'ai certains feutres qui sont bien abîmés parce que je ne me servais absolument pas de cette pointe pinceau pour colorier, mais bien pour déposer mon aquarelle sur un support et puis aquareller. Je vais vous montrer ça. Ouais, j'ai mis mes pinceaux à réservoir d'eau ici. Donc, avec ces feutres-là, vous pouvez faire de l'aquarelle. Vous déposez votre matière sur un support. Ici, j'ai une plaque de plexi qui sert pour les tampons, mais si vous avez une feuille en plastique rigide qu'on a souvent dans des emballages de produits, vous pouvez aussi l'utiliser. Vous prélevez la matière avec votre pinceau, vous l'humidifiez un peu pour la diluer, que ça ne soit pas trop pur, et vous obtenez de l'aquarelle. Alors évidemment, pour pigmenter, il faut mettre plusieurs couches, hein, c'est un feutre, donc vous n'allez pas déposer énormément de
pigment et de matière sur avec les feutres sur votre dessin, mais vous voyez bien, j'ai un papier lambda, j'ai un marqueur tout à fait lambda, et vous voyez que je peux tout à fait aquareller. Alors il faut pas attendre trop longtemps non plus, parce que sinon quand ça sèche, évidemment, ça se fige, mais vous voyez que je peux aquareller tout à fait avec mes feutres. Vous voyez, hop, ça fonctionne vraiment bien. Le feutre, les aquamarqueurs, et pour le prix des aquamarqueurs, vous avez vu la quantité de couleurs différentes que vous avez. Vous avez des palettes aquarelles chez vous à votre portée. Il vous suffit d'un morceau de plastique rigide. Le set de table qui est en dessous sur mon bureau fonctionne aussi. Une plaque de verre, une assiette en porcelaine de votre vaisselle que vous ne vous servez plus. Tous ces supports fonctionnent. Même le plastique fonctionne moins bien parce que sur le plastique, enfin ici j'ai de la chance, mais sur le plastique, l'aquarelle a tendance à faire des gouttelettes et pas à s'étaler comme vous le voyez ici. Mais moi j'ai une collection de capuchons de Pringles qui me servent de mini palettes pour faire mes trucs acryliques ou aquarelles depuis la nuit des temps. J'en ai au moins une cinquantaine. Les couvercles de Pringles, c'est une très bonne alternative pour poser de l'aquarelle, donc n'hésitez pas. Donc le premier produit aquarellable que j'utilise depuis des années, sans vous mentir, j'ai colorisé mes tampons pendant des années avec ceci, ce sont les marqueurs, les aquamarqueurs. Alors je pourrais vous faire le test de tous mes feutres à l'eau, parce que je suis quasiment persuadée qu'ils fonctionnent tous. Moi je n'utilise que ceux-là, mais on peut faire pareil, je suis certaine, avec les Tombow. Souvent les gens pensent qu'un feutre aquarelle, alors oui, certains sur du papier de très bonne qualité fonctionnent comme ça. Vous déposez le feutre et ensuite, là j'ai déjà attendu trop longtemps, ça fonctionne quand même, mais vous aurez une démarcation parce que inévitablement, quoique ça fonctionne quand même plutôt bien, inévitablement si vous laissez sécher, si vous attendez un peu trop longtemps, votre feutre va déjà imbiber le papier et donc vous aurez une démarcation. Moi je la vois, vous ne la voyez probablement plus, mais moi je vois où j'ai dépensé. Et vous voyez, en vous faisant cette vidéo, je vous prouve moi-même que vous pouvez directement poser la couleur. Maintenant, moi je ne travaille jamais comme ça parce que si vous attendez un rien trop longtemps, vous allez avoir des traces et c'est là qu'on se dit que c'est pas bien aquarellé, mais vous pouvez tout à fait déposer la matière sur le côté et travailler vos zones de colo. Vous pouvez superposer des couleurs. Ici j'ai attendu un petit moment, donc il y a une petite démarcation, mais le produit se réactive quand même un petit peu. Là je n'ai aucune connaissance technique, hein. Donc peut-être je vais dire quelques bêtises au niveau de la technique. Je m'en excuse par avance auprès des professionnels et des gens qui ont fait des études là-dedans. J'essaye juste de montrer ce qui est accessible. Donc les feutres aqua sont aquarellables et vous avez vu, j'ai testé les deux manières. Maintenant, moi je vous dis, je ne le déposerai pas. Ici, c'est un papier aquarelle. Sur un papier de colo, je ne le ferai pas directement. Je ferai cette méthode-là. Parce que si votre papier s'imbibe, vous aurez une trace, c'est certain. Donc, les Tombow sont également aquarellables. Les Coloria, je suis quasi certaine que oui. Je devrais tester peut-être les Stabilo, parce que moi, j'ai dans l'idée qu'ils le sont. Les Stabilo avec la plus grosse mine, évidemment, sinon, vu la petite quantité de produits qui sort avec les 88, ça n'est pas intéressant. J'ai aussi les Brunzel. On pourrait les tester tous, en fait. Ouais, je vais faire une pause, on va voir ça. Me revoilà. Tant qu'à faire, j'ai pris donc un feutre de chacune de mes gammes. Donc j'ai le Stabilo, j'ai le Tombow, le Crayola. Ça c'est la dernière gamme qu'ils ont sorti chez Action, c'est les 120 je crois dans une trousse. Les Staedtler, les Brunzel et les OUU. Alors d'office les OUU n'étant pas hyper pigmentés de base, je ne pense pas qu'ils le seront si on les aquarelle, mais si vous voulez un coloriage doux, ça peut fonctionner. Bon, la vidéo va durer beaucoup plus longtemps que je ne l'avais prévu, mais c'est pas grave, on va faire un crash test en direct. Déjà avec le OUU, je fais pareil, hop, je prends mon feutre, et là on voit que c'est pas comme l'aquamarqueur de chez Action. Ça s'aquarelle un peu, mais ça a déjà été prélevé dans le papier. Donc, ça fait une trace. Je dépose sur ma plaque.
Avec le pinceau réservoir d'eau, bah, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez déjà de l'eau dans le pigment. Maintenant, si vous voulez moins d'eau, vous pouvez travailler avec un pinceau normal et mettre la quantité d'eau que vous voulez. Le OUS aquarelle, mais comme je vous l'avais dit, il n'est pas du tout pigmenté à la base, donc en aquarelle, forcément, ce sera encore moins pigmenté. Et en ce qui concerne les aquamarqueurs, il est évident qu'ils n'ont... J'ai pris un très vif ici. Hein. Ils n'ont pas tous le même bain, ils n'ont pas tous le même rendu. Il y en a qui sont de ce type-là aussi. Mais de nouveau, les couleurs pastel, ça peut très bien fonctionner pour faire une base dans un colo. Le Staedtler fonctionne très bien quand on l'aquarelle. Vous voyez, en plus les Staedtler sont hyper pigmentés. Donc là, vous pouvez vraiment, si vous mettez moins d'eau, avoir une couleur beaucoup plus vive. Vous voyez que ça fonctionne. Par contre, si on met directement sur le papier... Oh, est-ce que ça fonctionne aussi bien? Bon, vous voyez, vous avez la trace de base. Moi, c'est pour ça que j'aime pas travailler, parce qu'ici, on est sur du papier aquarelle, on peut y aller avec l'eau sur un livre de colo, on ne peut pas, et on va faire plucher le papier pour faire disparaître la marque de base qui est toujours un petit peu là quand même. Je sais pas si vous la voyez, moi je la vois sur le marqueur action que j'ai utilisé au départ. Hein. Le Staedtler fonctionne. Allez, je suis curieuse parce que moi, ça fait longtemps que j'ai l'idée que le Stabilo est aquarellable. Ne poussez pas sur votre mine quand vous déposez la matière parce que moi, j'ai foutu en l'air plein de feutres. Vous n'aurez pas plus d'encre si vous poussez comme des malades sur la mine. Je me parle à moi-même là, évidemment. Hop, alors, on y va. Et oui, ça fonctionne. Les Stabilos sont également aquarellables. Je m'en doutais bien. Il n'y a qu'une, à mon sens, un feutre que je n'essayerai pas et qui ne doit pas être aquarellable, c'est les Faber-Castell Pitt, puisqu'ils sont à l'encre de Chine. Ils ne sont pas à l'encre à eau. Stabilo, vous pouvez aussi les aquareller. Maintenant, on va sur les Brunzel. Et vous voyez qu'on peut déjà déposer une belle quantité de produit sur la plaque en n'ayant pas beaucoup de passage. Les Brunzel sont également aquarellables. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les Brunzel. Allez, on va utiliser les Crayola qui sont une marque super populaire auprès des colorieuses de mystère surtout. J'ai pris que des rouges pour avoir un niveau de pigmentation similaire. J'espère que je suis bien dans le champ. Vous voyez bien, les Crayolas sont également aquarellables. Donc, si vous avez la gamme des 100, bah, vous avez 100 couleurs aquarelles. Évidemment, ils ne fonctionneront pas tous avec la même intensité. S'ils sont déjà clairs de base, bah, ils vont rester clairs, même aquarellés, puisqu'on prélève, on rajoute de l'eau au pigment. Donc, forcément, on dilue le pigment. Nous passons Tombow qui, eux, sont évidemment aquarellables. Là, on est dans le produit de luxe, bien qu'il soit vraiment... J'aime beaucoup ces feutres, mais ils sont très onéreux, donc ils ne sont pas dans les capacités financières de tout le monde. Et ils sont très bien, mais ils ne sont pas indispensables. Vous voyez que vous avez déjà ici une belle gamme de... J'ai essayé un Léaction, oui, c'est les premiers que j'ai essayé. Vous avez ici une belle palette de feutres aqua qui sont tous, donc c'est des feutres à eau en fait, qui sont tous aquarellables. Il vous suffit d'un petit peu d'eau et d'un morceau de plastique rigide. Et vous pouvez tester ça d'abord sur des feuilles test avant de vous lancer direct dans le colo pour voir comment vos feutres et comment votre papier réagit. Mais vous avez là des produits qui sont aquarellables et auxquels on ne pense pas. Je vais même pousser plus loin l'expérience. Tant qu'on y est, je vais prendre... ces trois-là. On va essayer avec les surligneurs. Donc on y est. Donc je dépose du produit. Voilà pour le premier. J'ai pas pris les couleurs fluo, mais on est bien d'accord que ça fonctionnera de la même manière avec les fluos. Celui-là est très clair, mais
ça marche. Donc j'ai la collection complète des Stabilo pastel et couleur peps là, si vous voyez. J'avais acheté la barre. J'aimais beaucoup le produit. Le bleu, je viens de le déposer ici. Hop, il m'a l'air bien plus... Et pourtant, regardez, ça nous fait un bleu tout doux. Quand on l'aquarelle. Un joli bleu, pas du tout fluo. Voilà. Donc même les feutres, les surligneurs Stabilo sont aquarellables. Voilà pour la première partie de ma démonstration. J'aime bien ce mot. Et vous voyez, vous avez chez vous des produits aquarellables que peut-être vous ne connaissez pas et qui ne sont pas franchement onéreux et avec lesquels, quand on travaille, alors oui, il faut plus de patience parce que j'ai laissé tomber l'idée de déposer le produit sur la feuille parce que vous voyez ce que ça fait, ça le fait avec tous les feutres. Donc je disais, il faut plus de patience parce qu'on doit souvent recharger la plaquette en remettant du produit. Si on a des grandes zones, il est évident que ça va aussi vider les feutres plus vite. Mais quand on fait des grandes zones de colo mystère, on utilise la même quantité de produit. Donc c'est pas que ça les use plus vite. Et les aquamarqueurs au prix où ils sont, vous avez une palette de... Allez, je vais pas dire 200 couleurs parce que certains feutres sont très similaires, on va pas se mentir. Mais vous avez quand même une large gamme de produits à votre disposition pour faire en aquarelle. Voilà, maintenant je le redis encore une fois, toujours bien tester votre papier parce qu'évidemment si vous tombez sur du papier qui boit énormément, le pigment va réagir autrement. Donc tout ça est en fonction du papier du livre que vous allez utiliser. Mais bon, les papiers sur lesquels l'aquarelle normale basique passe bien, ben, je pense que ça ne devrait pas faire de soucis pour ceux-là. Tout est une question de test et d'essai, évidemment. Je déteste faire ça, mais bon, pour continuer à vous montrer, il faut bien que je le fasse. Donc là, j'ai nettoyé ma plaque. On a fait déjà les feutres. Je vais maintenant vous parler d'un autre produit auquel on ne pense pas toujours pour faire de l'aquarelle et qu'on a quasiment tous chez nous. Ce sont les encres. Alors moi, je possède la collection des Distress Ink en petit format. Tout ça vient de mon univers scrap, évidemment. Je fais du scrap depuis 6 ou 7 ans. Et j'ai accumulé beaucoup de produits scrap qui me servent maintenant dans le colo. Et j'ai les Distress Oxyde. Alors, on s'en sert comme encre. On sait qu'on peut mettre de l'eau dessus pour faire des petits effets de taches et tout ça. Mais est-ce que vous savez que ces encres sont aquarellables ? La différence entre les deux, c'est un effet crayeux au séchage sur les oxydes. Donc l'effet sera plus... je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas compliqué. Vous déposez un petit peu d'encre sur toujours un plastique rigide, une plaque de verre, quelque chose de plat. Vous amenez l'eau. Vous mettez plus ou moins d'eau, plus ou moins de produit pour avoir quelque chose d'intense. Et vous avez votre aquarelle qui est assez pigmentée quand c'est mouillé. Mais vous verrez au séchage, ça fait un effet qui peut ne pas plaire à tout le monde. Donc là, vous voyez, vous pouvez même faire quelques effets en rajoutant du produit ou de l'eau. Et là, vous avez une aquarelle... très intéressante. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces produits-là pour faire mes effets aquarelle. Toujours la colorisation de mes tampons. Pour faire les fonds, je l'utilise plutôt en mouillant ma plaque, puis en venant déposer ma feuille sur la plaque. Par exemple, autant faire pour vous montrer, vous voyez, j'humidifie ma plaque avec un vapeau. Et quand je fais cette technique là, je ne le fais pas sur une plaque rigide mais sur un morceau de plastique souple. Et donc je secoue le plastique, je le chiffonne pour que ça ne fasse pas ces deux carrés bien nets. Mais ici je vais utiliser le pinceau, voilà, et je viens poser ma feuille. Donc ça c'est quand je fais de l'art journal, quand je fais des fonds pour mes photos et tout ça. Je viens poser ma feuille et ça vous fait un effet. Vous disposez l'encre pour avoir l'effet que vous voulez en fait.
Et vous avez voilà ce genre d'effet qui apparaît sur la feuille quand on fait du scrap. C'est super intéressant pour faire de la patouille. Et donc là, vous avez les restes de mes encres rouges qui ont été utilisées avant. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. Et ici, c'est des tests, mais ça, c'est ce que je fais quand je fais l'art journal. Et donc, vous voyez qu'on peut tout à fait aquareller la Distress Oxide en rajoutant avec un pinceau. Il n'y a même pas besoin de rajouter d'eau. Avec votre pinceau à réservoir, ça s'humidifie largement assez. Mais au séchage, la Distress Oxide, je ne sais pas si vous le verrez sur la feuille ici. Au séchage, la Distress Oxide laisse un dépôt blanchâtre crayeux. En fait, elle n'est pas aussi vive que quand elle est mouillée. Donc ça peut déplaire à certains, mais beaucoup recherchent cet effet, justement, un peu crayeux qui fait et des différences de couleur, quoi. Avec l'oxyde, ce sera un peu différent. Hop. Donc, toujours le même principe. On dépose de l'encre sur une palette plate. À côté, ne prélevez jamais d'encre comme ça. Vous allez contaminer votre tampon en mettant de l'eau. L'eau n'est jamais pure à 100%. Elle contient toujours quelques petites bactéries. Vous allez faire pourrir votre pad. Ce serait dommage. Autre chose, mes pads, je les ai depuis 7 ans. Et je ne les range pas à l'envers. Et ils sont toujours aussi intéressants. Alors, la Distress Ink n'aura pas, elle, cet effet crayeux au séchage. Et vous pouvez aussi toujours faire des effets en laissant un tout petit peu sécher. Alors, la Distress Ink et la Distress Oxide étant des encres aquarellables, elles se réactivent si vous remettez de l'eau ou un autre produit aquarellable par-dessus. C'est pas comme les Derwent Ink Dance qui, une fois séchées, sont fixées, ou comme l'acrylique. Ici, ça se réactivera. Donc, vous voyez qu'au séchage, cette encre, elle a un effet un petit peu... Ça m'embête, j'ai l'impression que vous voyez rien, mais... Elle a un effet un petit peu duochrome, comme ça, avec du rose dedans. Donc, vous avez à votre portée des encres qui ont des effets. Et vous ne le savez peut-être pas. Alors, je pense, mais de nouveau, faisons le test en direct, que les encres Action comme ceci ou les gouttes sont également aquarellables. On va essayer. Bon, évidemment, les produits ici sont beaucoup moins fournis. C'est même anecdotique, hein. J'ai acheté ça parce que j'aimais bien le packaging, mais franchement, je les garde sous forme de packaging. Je mouille un peu. Vous voyez quand même que en mouillant, vous avez un peu de pigment. Hop. Et elles sont également aquarellables. Maintenant, elles sont tellement peu pigmentées que vous allez vous acharner à essayer de déposer du produit sur votre plaque. Et en plus, elles sèchent très vite. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible. Mais ça, pour moi... Voilà, c'est extrêmement peu pigmenté. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je me sers de ces encres uniquement quand je veux faire un fond sans marquer énormément ma page pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Et après, je retravaille avec des encres un peu plus pigmentées par-dessus. Celle-là, c'est vraiment pour faire la première couche de base, en fait. Bien, nous avons parlé des encres et des marqueurs à l'eau qui sont aquarellables. Maintenant, un produit qui est également aquarellable et qu'on ne pense pas toujours à utiliser, c'est certaines pastels gras. Donc, je vous montre celles-ci qui sont la gamme la plus basse de celles que je possède, puisque c'est les Actions. Et franchement, ce produit, je l'adore. Elles sont hyper grasses. Certaines sont très pigmentées et d'autres peu pigmentées, mais c'est ça l'intérêt. Quand le papier est saturé avec le coloriage et les crayons, l'encre des pastels ne se dépose pas dessus ou se refrotte tout à fait facilement. Ça ne reteinte pas. Je travaille très souvent avec et il me semble qu'elles sont aquarellables. On va essayer tout de suite. Donc, vous n'êtes pas dans le cadre.
Par contre, il faut être, quand on travaille avec des produits aquarellables, je me suis rendu compte, surtout les pastels, qu'il faut être généreux avec le produit pour ne pas laisser de traces. Donc, elles le sont. On perd énormément d'intensité du pigment. Mais bon, ça, c'est un peu avec tous les produits. Elles sont aquarellables, elles se travaillent bien. Vous pouvez bien étendre la zone. La trace du fond peut peu à peu se fondre. Elle reste quand même. Et si on les dépose sur la plaque, vous voyez, c'est toujours le même principe. Je dépose de l'encre sur la plaque. Je la prélève avec mon pinceau. Bon, là, on a très peu de pigment. Voilà, ça ne fonctionne pas vraiment bien. Donc, elles sont bien, mais il faudra prendre en compte quand vous les travaillez que vous devez mettre du produit sur toute la zone à travailler et pas sur une zone et étendre le produit, sinon vous allez avoir une démarcation. Mais ça fait un bel effet quand c'est aquarellé. Ça, ce sont les premiers prix. Alors, c'est pas un produit miracle, hein, mais même à sec, je trouve, toujours être généreux avec le produit. Bon, je ne suis pas sur un papier lisse, hein, je suis sur un papier aquarelle à grains, donc forcément le grain ressort. Elles s'étendent très bien, elles sont vraiment très onctueuses et elles se déroulent comme ça. Alors la seule petite arnaque de ce produit, c'est que... Attendez, hop, j'essaye de vous faire voir. Moi je le vois bien, mais... Bref, la seule petite arnaque de ce produit, c'est qu'il n'est rempli qu'à moitié. Le crayon n'est rempli qu'à moitié à la base, donc voilà. C'est pas cher. Ça dépanne pour les fonds où on ne sait pas quoi faire, où on veut quelque chose de doux. Ça dépanne franchement bien, ça s'étale bien sur du papier lisse. Moi, je les utilise très souvent. Je vais changer de feuille parce que sur celle-ci, j'ai déjà plus beaucoup de place. Et on va passer au produit suivant. Alors, moi, j'ai trouvé sur Amazon les Montmartre. C'est 48 pastels qui font exactement comme les Neocolor. Je ne les utilise pas assez souvent. On va partir un peu sur du bleu assez pigmenté. Hop. Donc, je fais de nouveau la même erreur. Je prends le côté où il y a le papier et puis je me dis qu'elles fonctionnent pas. Oh là là, je vous assure, des fois je me fatigue. Et là, hop, on vient les travailler gentiment. Ces pastels coûtent facilement la moitié du prix des Neocolor. Et franchement, regardez, il faut travailler avec patience pour déposer le produit un peu partout. Mais contrairement au pastel que vous avez vu tout à l'heure, ici le produit se dissout vraiment bien. Et regardez la zone que je peux faire sans laisser les marques du début. Elles s'effacent toutes. Voilà. Hop. Elles sont vraiment chouettes. Je les aime beaucoup. Donc ça, c'est les Montmartre. Il y a 48 teintes. Et elles sont vraiment... elles font le même effet que les Neocolor 2. Et elles coûtent beaucoup moins cher. Ensuite, évidemment, vous avez les Neocolor 2. On ne les présente plus. Très bon produit. Certaines coloristes ont découvert il y a peu qu'elles s'utilisaient aussi bien à sec que à l'eau. Je connaissais le produit déjà en scrap. Hein. De nouveau, moi, j'ai plein de choses que j'ai réinvesti dans le colo, mais que j'avais déjà grâce au scrap. Alors, le secret de ce produit, il y a plein de gens qui disent « je n'aime pas les utiliser, ils ne fonctionnent pas bien », c'est qu'il faut être généreux quand on met le pigment. Il ne faut pas en mettre trop peu, sinon vous aurez des traces. Il faut vraiment être généreux avec le produit. Par contre, j'ai entendu certaines personnes qui disaient qu'on les taille, qu'elles avaient trouvé un taille-crayon pour les tailler.
j'ai envie de vous dire pourquoi. Au prix où ça coûte, les tailler, c'est perdre du produit. Alors, si vous voulez faire des choses très fines, que vous avez besoin d'une pointe, eh bien, vous déposez le produit à côté et vous travaillez avec un pinceau pointe fine. Mais surtout, s'il vous plaît, au prix où elles sont, ne taillez pas vos néocolores, ne les taillez pas. C'est vraiment perdre du produit, vous enlevez du produit, quoi. Donc, je le déconseille très fortement. Maintenant, évidemment, chacun fait bien comme il veut. Moi, c'est par rapport au prix, quoi. C'est une sorte de gaspillage, en fait, de tailler ces néocolores. Si vous voulez faire un travail en finesse, déposez un petit peu de produit sur une plaque à côté et travaillez au pinceau très fin. Vous pouvez tout à fait faire tout un colo avec cette méthode-là, en déposant le produit à côté, parce qu'il est évident que les toutes petites zones, quand vous avez un néocolore qui a une pointe comme ça ne fonctionnera pas. On est d'accord, mais ne taillez pas vos néocolores. Ne les taillez pas, vous perdez purement et simplement du produit. C'est pas comme s'il y avait une partie de bois avec. Hein. C'est du produit pur, donc ne les taillez pas. Maintenant, encore une fois, vous faites bien comme vous voulez. Alors, on a aussi les gélatos qui sont aquarellables. Je ne les possède pas, je les trouve extrêmement chers. Voilà, je trouve que ce produit est extrêmement cher pour ce que c'est. J'ai eu l'occasion de les tester plusieurs fois, j'ai pas été super convaincue. Moi, mon chouchou, c'est les néocolores, c'est sûr, je les connais depuis des années, je travaille avec depuis des années. Ça ne veut pas dire que je les maîtrise très bien au coloriage, parce que moi, ce que je faisais avec, c'était surtout des petites colorisations de tampons et pas des grandes zones et tout. Donc, je dois encore apprendre à faire des fondus, des dégradés et tout ça avec. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup travailler. Mes autres pastels, je les ai prises parce que je voulais compléter la gamme de couleurs, bien que j'en ai beaucoup en néocolore. Je voulais voir si on pouvait compléter la gamme de couleurs avec une autre marque que les néocolores. Et j'ai trouvé cette boîte Montmartre sur Amazon. Donc si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Il faut savoir que j'ai pas de lien sponsorisé. Amazon m'a refusé les liens sponsorisés. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Je le fais vraiment de très bon cœur. Et j'ai aussi acheté, il y a longtemps quand je voulais les gélatos, j'ai aussi acheté ces pastels-ci que tout le monde utilise. C'est la mallette au canard. Tout le monde les a. Mais moi, je n'arrive pas à les utiliser. Je vais réessayer devant vous. Mais j'ai l'impression qu'elles font tout le temps des traces. Bon, elles s'utilisent aussi bien à sec, comme ceci, que à l'eau. Donc, hop, je suis complètement hors champ. Voilà. Moi, quand je les utilise sur un papier autre qu'un papier aquarelle, j'ai toujours l'impression que ça fait des traces. Et je n'arrive pas à enlever les traces. Donc, à mon avis, c'est une question de maîtrise du produit. Parce que là, ça fonctionne assez bien. Vous pouvez étendre sur une vachement grande zone. Celles-ci sont très très abordables en termes de budget et finalement vous voyez en testant avec vous, elles fonctionnent quand même plutôt pas mal, mais vous voyez je garde la trace de dépôt du produit quoi et ça moi ça me dérange. Donc je sais pas, je suis mitigée avec ces crayons là. Ces pastels là je suis vraiment mitigée, je les utilise très rarement parce que je sais pas, je les maîtrise pas. Alors on continue, donc vous voyez au séchage que la trace du fond reste sur la feuille, contrairement au néocolore et au pastel Montmartre. Voilà, je continue mon expérience. Donc je vous ai parlé des pastels, je vous ai parlé des marqueurs. Je vais maintenant vous parler de une marque de crayon. Alors là, c'est un peu mitigé parce que je trouve que c'est très onéreux et je les utilise pas assez. D'abord, j'ai trouvé ceci sur Amazon parce que ceci de chez Stabilo. Donc, ce sont ces gros crayons, vous voyez, de chez Stabilo. Ils sont vraiment chers pour ce que... Enfin, pas pour ce que c'est, mais c'est vraiment un produit qui est cher. Mais c'est un produit qui est également aquarellable. Donc, je vais vous montrer la différence. Je vais prendre un bleu. Hop.
J'ai une boîte ici, je vais peut-être même tester celui-là, je ne l'ai même pas testé, vous voyez, c'est un 2 couleurs mélangées. Hop. J'en ai acheté pas mal au fur et à mesure. Vous savez, quand on va dans les magasins de papeterie, ils sont souvent vendus à la pièce. J'en prenais un ou deux, des couleurs pastel, des couleurs ceci. Je ne pense jamais à les utiliser. Et pourtant, les stabilos, franchement, ils fonctionnent bien. Maintenant, c'est pas pour faire du détail, hein. Si vous voulez faire du détail, de nouveau, vous déposez du produit sur une plaque à côté et vous travaillez au pinceau. Alors. On est parti pour l'expérience d'aquarellisation. Vous voyez qu'il est assez crémeux. Vous pouvez bien l'étaler. Vous pouvez faire une assez grande surface et là où vous avez déposé le produit, ça disparaît. Le produit est bien soluble et là je pourrais faire vraiment avec le produit que j'ai mis, vous voyez, on peut faire une assez grande zone, hein. Tous les produits aquarellables, je tiens quand même à vous le dire, quand vous travaillez un fond, quel que soit le produit aquarellable que vous utilisez, si vous voulez remettre quelque chose à l'eau par-dessus, ça va réactiver ce qu'il y a en dessous. Alors peut-être moins fort, mais ça le réactivera toujours un peu. Donc si vous voulez faire des effets, tant mieux. Mais dites-vous bien que en mettant quelque chose par-dessus, vous réactiverez l'aquarelle que vous avez mis en dessous. Alors, on va un peu essayer ce duo là. Hop, je fais un peu... voir ce que ça donne quand on aquarelle. Donc ce sont des crayons 3 en 1 parce qu'ils sont aquarellables. Ils peuvent être... c'est pour des enfants, hein. C'est un produit destiné aux enfants à la base. Ils peuvent être aquarellables. Ils peuvent être utilisés sur des carreaux pour que les enfants dessinent sur les vitres. Et ils sont à utiliser normalement. Maintenant, quand on voit le prix qu'ils coûtent, bah, ça me ferait un peu mal de les offrir. Enfin, comment vous dire, quand on voit ce que certains enfants peuvent faire avec des crayons et que leur plus grande folie dans l'usage du crayon, c'est le taillage du crayon. Vous voyez ces enfants qui adorent tailler les crayons. Mais je me dis qu'il y a d'autres alternatives qu'on peut utiliser pour les enfants. Voilà, alors, ouais, ok. Il laisse un peu de traces sur le fond. Vous voyez ici, il y a mes traits de crayon qui sont bien marqués. Mais bon, c'est aquarellable, donc c'est pas mon préféré. Je l'ai peut-être mal utilisé, hein. J'ai peut-être, en utilisant les bords, gratté le papier aussi. Et alors ça, c'est une alternative, mais je ne vous la recommande pas parce que ils sont assez secs et vous entendez rien qu'au bruit. Vous êtes de nouveau hors champ, désolé. Rien qu'au bruit, vous l'entendez, hein. C'est plus crayon normal. Et il laisse... Dans mon souvenir, il laisse beaucoup de traces sur le papier. Ils sont pas spécialement aquarellables efficacement. Vous voyez, dès que je sors un peu de là où j'ai mis, il n'y a plus de pigments. Donc, non. Voilà. C'est pas ouf. Je les utilise quasiment jamais, ceux-là. Parce que vous voyez, on voit très bien la zone où j'ai mis du produit. Et quand on sort un peu de la zone... Maintenant, en déposant sur une plaque, vous pourrez les utiliser à leur meilleur avantage, évidemment, vu que vous n'aurez pas les traces sur le papier. Donc ça, ce sont des crayons aquarellables particuliers, évidemment. La boîte est tout juste pour le rangement. Vous avez les crayons aquarellables que nous possédons tous. Donc ça, c'est la gamme des Maris. Il y en a 72. J'ai fait le nuancier ici. Hop. Bon, j'ai fait un nuancier vite fait. Vous voyez, on voit bien sur le grain du papier la trace là où j'ai déposé le crayon. Mais bon, sur un livre, on ne travaille pas de la même façon. Vous avez évidemment les gammes les plus onéreuses que je ne possède pas. Moi, tout ce qui est Derwent et Faber-Castell en marque artiste, je ne possède pas. En gamme aquarelle, je possède les Koh-i-Noor, les Castle Art, les Staedtler. Une gamme de chez Action, qui est pas mal, mais qui ne contient que 24 crayons. Les Sannyoni.
Alors, il faut savoir que les Sannyoni, ils sont très bien. Et je les ai payés 50 € comparé aux 100. Enfin, je sais, ça n'a aucune comparaison possible, mais sans Nioni, 50 €, sans Derwentingtons, 200 €. Voilà, moi je préfère la gamme de 50 €. De nouveau, pour ce que j'en fais, ça me suffit amplement. Là, je vais pas vous faire de test sur le papier parce que les crayons aquarelles, c'est la base, tout le monde les connaît. Vous avez vu le nuancier. Ensuite, il me reste à vous présenter 3 autres produits aquarellables. J'espère que cette vidéo vous plaira. Non, 4 en fait. Ici, petite alternative, c'est de l'aquarelle liquide qu'on peut diluer autant qu'on veut pour obtenir la pigmentation qu'on veut. Là, elle est pure. Je l'utilise assez régulièrement. J'aime bien ces aquarelles. J'ai des petites pipettes pour prélever le produit. Là, je vais juste tremper le bout de mon pinceau dedans. Hop. Voilà. Elles sont vraiment bien pigmentées. Je possède les 3... Il y a eu 3 collections à 3 périodes différentes. Je les possède toutes. Elles sont sensiblement différentes. Et j'aime bien ces aquarelles parce que je trouve qu'elles font des petits effets suivant l'intensité que vous mettez. Vous voyez, il y a une nuance de couleur dedans. Elles sont assez intéressantes, je trouve, à travailler. Donc, pour ces aquarelles-là, vous pouvez avoir, si vous portez des lentilles, gardez vos boîtes jetables de lentilles. Vous prélevez une goutte et vous mettez dans ces petites barquettes de lentilles. Je connaissais une personne qui faisait ça pour ne pas gaspiller trop de produits. Elle mettait ça dans les emballages de ces lentilles. Donc, si vous y pensez, voilà. C'est encore une petite astuce budget pour éviter d'acheter des palettes. Parce que si vous déposez ça aussi dans une palette plate, ben ça se répand très vite et on gaspille énormément de produits. Donc ça, c'est encore un produit que vous pouvez utiliser sans problème pour faire de la colorisation. Il suffit d'apprendre à maîtriser le produit. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Il y a une large gamme de couleurs. Chez Action, ils en sortent à peu près 2 boîtes par an, toujours une boîte de couleurs. Je ne sais pas si c'est chaude ou froide, mais c'est une boîte avec des roses, oranges, rouges et une boîte avec des bleus, verts, turquoise. Il y a aussi du jaune évidemment et du orange et du mauve. J'ai énormément de couleurs différentes et elles sont chaque année sensiblement différentes. Voilà, et pour terminer, alors là je vais essayer de ne pas être trop maladroite, je vais vous montrer un autre produit que j'utilisais tout le temps en scrap. Ce sont les poudres aquarellables. Donc ce sont des poudres, normalement vous les mettez sur la feuille, vous spritchez avec votre vaporisateur, ça vous fait des effets. Tout le monde, je pense, connaît ce genre de produit. Mais vous pouvez également en poser une petite quantité. Je suis de nouveau hors champ. Vous voyez, je vais en mettre un tout petit peu parce que c'est un produit assez onéreux. Voilà l'effet que vous avez quand vous parsemez votre feuille et que vous mouillez aléatoirement. Évidemment, dans un colo, c'est très compliqué de faire ça puisqu'on a le colo et que votre fond risque d'empiéter sur votre colo. Alors, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours utilisé avec un vapeau et la manière aléatoire, mais ça s'utilise également si vous imbibez le produit d'eau. Vous voyez, vous avez déjà les 2 nuances et qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est évidemment pas fort pigmenté en termes de en tout cas les nouveaux que je vous montre là, ils sont pas hyper pigmentés. On va voir quand ça sèche ce que ça fait. J'essaye de récupérer un maximum de produits. Il se peut aussi que les 2 pigments présents dans le produit, donc à savoir le bleu et le rose ici, se mélangent pour obtenir une 3e couleur lorsque vous allez faire votre mélange sur la plaque. Évidemment, vous n'auriez pas le même effet que si vous mettez des petites gouttes dedans comme ça. Mais quand on fait un colo, ma foi, ah, il y a quand même du bleu qui sort quand j'ai rajouté. Bref, on va laisser sécher et on va voir ce que ça donne
parce que ces poudres là, elles sont hyper nacrées en fait. Elles sont très très nacrées. J'ai celle-là. Ça, je n'ai personnellement jamais encore utilisé en colo de cette façon-là. Zazou l'a montré avec les Magical dans une de ses dernières vidéos. Oui, évidemment, je reprends un peu son idée, mais c'est pas comme si je faisais du vol de contenu. Vous avez, alors, les Magical, je vais pas vous les montrer vu qu'elle vous les a montrés, mais c'est le même principe. Vous déposez un peu de produit à côté, vous humidifiez et vous déposez là où vous voulez aquareller. Ça fera un effet aléatoire quand même, suivant l'eau que vous mettez, suivant si vous faites des ronds pour mélanger ou si vous déposez le produit tout simplement par touche, ça ne sera pas le même rendu. Et il y a aussi... Waouh, mes pauvres poignets. Excusez-moi pour le bruit. Vous avez aussi, je vais essayer de vous en trouver un bien pétant, les bruchots que j'avais en scrap à fond pour faire mes fonds. Donc ça donne ce genre de choses quand on le pulvérise sur la feuille. Alors évidemment il y a tellement de produits dans un pot qu'on en a pour toute la vie. Donc la plupart des gens font un trou sans jamais ouvrir le pot. Parce que regardez-moi ça, le pigment. J'ai une fois une copine qui m'a expliqué que dans un atelier scrap, un jeune homme avait fait tomber un pot. Regardez ça, ce qui s'est passé. Il y a eu du pigment qui a été dans mon nouveau que je laissais sécher. Parce que j'en ai plein les doigts. C'est très très volatile comme poudre. Et donc un jeune homme qui faisait l'atelier a fait tomber un pot de bleu par terre. Et il y avait un petit loulou blanc. Et il a essayé de laver à l'eau, ce qui a activé complètement la poudre. Et le petit loulou blanc est devenu bleu. Et j'ai trouvé ça très marrant. Alors, ici, j'ai eu, en ouvrant mon pot, je vous assure, c'est quelques grains de pigments c'est très très volatile, hein, ces pigments-là. Et donc, je fais juste ça quand je vois un petit grain. Avec mon réservoir d'eau, évidemment, ça fonctionne tout de suite. Et voilà le magnifique effet que vous obtenez avec les bruchots. Alors, j'ai mis de la poudre ici. On va faire le test aussi quand on mélange directement le produit sur la plaque. Vous avez des effets quand même de couleur, mais beaucoup moins fort. Vous voyez, ça va vers un vert plus uni que si vous travaillez. Vous voyez, il y a du bleu qui se révèle. Ça, c'est plus des produits adaptés pour faire des fonds avec des effets. Vous n'avez pas besoin des aquarelles granulation. Les bruchots deviennent plus difficiles à trouver en Europe. Il y en a toujours sur Amazon, mais ils sont assez chers. Moi, je les avais achetés à l'époque en salon. Et j'ai la gamme complète, en fait. Donc, voilà, je devrais penser à les utiliser pour faire un fond. Je sais pas si vous avez vu le peu de produits qu'il y a. Vous voyez ici les trois petits points, là. Les petits points. Là. Vous voyez, les minuscules petits points. Regardez. Je vais bien rincer mon pinceau. Hop. Regardez-moi ça. Avec quelques grains de pigment, quelques petites poussières de pigment. Regardez-moi ça, ce que vous avez comme intensité. C'est quelques grains, hein, je vous dis. Hein. Et là, ça s'est mis au contact de mon nouveau, qui était encore humide, mais... Vous pouvez aussi faire ça en fait, hein. Vous pouvez aquareller votre page. En fait, il ne s'activera que là où il y a de l'eau. Donc si vous humidifiez votre fond et que vous saupoudrez après très peu de bruchots, vous allez avoir des activations de pigments complètement aléatoires et de plusieurs couleurs. Regardez ce qu'on obtient ici en séchant. Qui n'iront après, quand c'est sec... Quand c'est sec, surtout, vous passez un coup de pinceau pour enlever les pigments qui ont été sur les parties sèches et ça ne marquera pas.
Donc vous pouvez aussi travailler comme ça. Je ferai peut-être bien un test dans un livre une fois pour vous montrer. Donc là, j'ai un seul petit grain. Enfin, je redécouvre avec vous ce produit. C'est impressionnant la pigmentation de ce produit. Alors, vous imaginez ce que je pourrais faire avec la poudre que j'ai déposée ici. Vu ce qu'on arrive à faire avec 2-3 petits grains, imaginez-vous avec cette micro-cuillère de pigment, ce que je pourrais en faire, quoi. Donc, ça, c'est vraiment que là, en faisant l'expérience avec vous, je découvre la puissance de ce produit. Je suis épatée. J'en ai plein entre les doigts, c'est encore plus fin que du sable. Et évidemment, ça s'active dès qu'il y a la moindre parcelle d'humidité. Donc, je vais me retrouver avec du bleu partout. J'en ai sur le t-shirt. Rien qu'en ouvrant mon pot, j'ai fait une semi-cata. Regardez-moi ça. Voilà, il n'y avait rien sur mon... Il y a un peu de poussière sur mon set. Je veux l'essuyer, je me retrouve avec du bleu turquoise partout. C'est très très impressionnant. Ce produit est très impressionnant en termes de pigmentation. Je comprends qu'on peut très vite teindre un caniche. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce qu'on peut utiliser comme produit en aquarelle dans le coloriage. C'est une gamme assez large, il y a des produits plus onéreux, il y a des produits moins onéreux. Les Magicals, comme Zazou l'a dit dans sa vidéo, vous avez deux types, vous avez des irisés, moi je pense que j'ai que des irisés en fait, et vous avez des mats. C'est un produit que vous avez pour toute une vie si vous savez. Regardez ce qui s'est passé avec les Bruchot. Les Magicals, c'est pareil. Il faut très très peu de poudre pour obtenir beaucoup de produits. Excusez-moi, je balbutie. Donc voilà. Et contrairement aux nouveaux que je vous ai montrés avant, qui sont peu pigmentés, mais c'est dommage que ça ait fait ça. Elles sont peu pigmentées, mais elles sont hyper shimmer. Donc ça, pour des ailes de fée ou pour des choses dans la féerie, ça peut être très bien. Donc évidemment, le bleu du Bruchot a corrompu mon échantillon. Et vous avez les Bruchot qui vous font ce genre de fond. Vous avez vu, je n'ai rien fait à part écraser un tout petit peu le produit. Et vous voyez le genre de fond que ça peut vous faire sans beaucoup de travail. Sans risque, enfin si, il y a un risque de catastrophe si vous humidifiez des zones où vous ne voulez pas que le pigment aille. C'est un pigment très très puissant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu, enfin pas du tout technique mais démonstrative, on va dire, démonstration de produit, vous aura plu. Surtout, regardez ce que vous avez chez vous et testez. Testez si c'est aquarellable ou non et vous pourriez être surpris par certaines encres. Je ne connais pas tous les types d'encre. Je ne sais pas si tous les types d'encre en pad sont aquarellables. N'allez jamais mettre de l'eau directement sur vos produits aquarellables. Vous les abîmeriez de manière irrémédiable. Toujours déposer un petit peu de produit sur une plaque, sur une palette, sur un morceau de plastique. Et travailler de là au pinceau vers votre feuille. Ne mettez pas non plus du produit directement sur votre colo. Vous risquez d'être déçu par la réaction sur la feuille et d'avoir des traces que vous ne pourrez plus enlever. Alors que si vous travaillez avec une plaque sur le côté, c'est beaucoup plus facile de déposer le produit là où vous voulez et de maîtriser, si vous voulez, votre effet. Regardez dans vos feutres, vous voyez, vous avez quand même à ce moment-là à votre disposition, si vous voulez tenter des choses aquarellables, vous avez à votre disposition des choses dont peut-être vous ne soupçonnez pas l'usage. Si vous n'avez pas le budget pour aller vers des aquarelles type granulation, type extra fine, type schmink, type sonnelier qui sont très très chers, c'est des produits qui sont vraiment chers, qui sont de très bonne qualité mais qui sont vraiment chers. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire du colo dans des budgets comme ceux-là. Moi-même, je ne possède pas même les palettes, vous l'avez vu, je ne possède qu'une seule gamme que je viens de découvrir qui est beaucoup plus onéreuse, qui est très artisanale, fait en très petite quantité, mais je n'ai pas de palette schmink, sonnelier et tout ça parce que
c'est vraiment un gros budget. Donc voilà, et vous voyez que vous pouvez faire de l'aquarelle avec des choses qui sont à plus petit budget, sans pour autant que ce soit complètement... voilà, ici ça a bien séché. Vous voyez que tous mes marqueurs, vous pouvez faire de beaux effets aquarelle dans vos coloriages avec des feutres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle me tenait à cœur de vous la faire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. J'essaierai d'y répondre évidemment de manière aussi complète que possible. Les liens des produits, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos, mais je ne vous le promets pas parce que c'est une recherche assez importante à faire et tout ne vient pas d'Amazon. Donc clairement, ce que je ne trouve pas sur Amazon, je ne peux pas vous le mettre en lien. Vous avez vu, je vous ai présenté des produits de chez Action comme des produits de haute gamme, comme les Tombow, pardon, par exemple, ou les Neocolor. Je vous souhaite une excellente journée. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.